Les Vikings, ces pilleurs du Nord, sont célèbres dans notre culture populaire, que ce soit dans les jeux ou dans les séries. Installés en Scandinavie ainsi qu'en Islande, ils ont aussi cherché à s'établir sur d'autres terres, telles que le Groenland. Cependant, c'est au XVe siècle qu'ils décident de mettre le cap et de quitter l'île verte, à savoir le Groenland, de façon assez subite et sans que l'on sache vraiment pourquoi. Alors, je te propose de découvrir avec moi tout de suite la raison de ce grand départ, donc reste avec moi. Une nouvelle, oui je sais que tu l'as, tu commences à me connaître maintenant, hein. Étude vient d'être publiée dans la revue PNAS, autrement dit Proceedings of the National Academy of Sciences, et fait mention d'un phénomène climatique qui aurait influencé le départ des Vikings au Groenland. Eh bien en effet, un phénomène climatique intitulé le Petit Âge glaciaire a débuté entre le 14e et le 19e siècle. Après des éruptions volcaniques intenses ainsi que des perturbations océaniques comme celui de l'Amok. La région Atlantique Nord a alors fortement été touchée par ce petit âge glaciaire, ce qui a entraîné en Europe des famines ainsi que des épidémies. Ah, un truc comme ça nous ferait du bien en ce moment, je crois. Mais avant de regarder un peu les causes de ce grand départ, je te propose de savoir comment s'est passée l'arrivée. Ah, tu me connais, les petits retours dans le temps, j'adore ça. C'est donc un homme banni d'Islande appelé Éric le Rouge qui décide de mettre le cap vers l'ouest pour se procurer de nouvelles terres. La destination fixée est alors les Gunbjarnasker, un truc comme ça, non? Aperçu entre 900 et 930 par Gunnbjorn, ou Gumbjorn. C'est donc en 985 que 25 navires commandés par Éric le Rouge prennent le large et arrivent au Groenland, mais cette fois-ci au nombre de 14 navires. Bon, il en manque 11, mais c'est pas important, d'accord? C'est alors que plusieurs établissements furent érigés, à savoir 190 fermes, 12 églises, un couvent ainsi qu'un monastère, avec une économie basée sur l'élevage de bétail ainsi que la pêche et la chasse. La vie était donc plutôt paisible sur l'île, hein, comme nous le rapporte notamment un texte norvégien du XIIe siècle traduit sous le nom de Miroir Royal. Bon, ça, c'était sans compter la tempête qui vont se prendre quelques siècles plus tard. Car après cette installation plus ou moins durable, d'ailleurs très dépendante du commerce extérieur, comme l'Islande notamment, le petit âge glaciaire a entraîné une élévation du niveau des mers d'au moins 3 mètres. Cette élévation a d'ailleurs été calculée par un modèle géophysique, et elle aurait directement impacté les Vikings du Groenland. Ouais bon voilà, hein, tu vois que la réalité c'est la merde sur l'île maintenant. Bon, et c'est un phénomène qui s'apparente plutôt au réchauffement climatique ça en vrai, tu me diras. Eh bien non, c'est une hausse de la croissance d'une calotte glaciaire au Groenland qui aurait provoqué cette élévation. Et cette croissance aurait donc favorisé de nombreuses inondations et un recul du littoral comme nous pouvons le voir justement ici avec 204 km² de littoral inondé. Gros bémol pour les Vikings, hein, car la majorité de leurs installations étaient proches du littoral et des zones inondées. C'est donc des fermes et des habitations qui ont été complètement englouties. Cependant, cette montée des eaux s'inscrit dans un contexte global où les ressources s'amenuisent. Le commerce, pourtant essentiel, fluctue de façon de plus en plus importante. Et la présence et la compétition locale avec des Inuits mieux adaptés favorisent un départ vers d'autres terres plus propices. Les causes sont donc souvent multiples, mais l'élément climatique vient officiellement d'être prouvé. Avant, on n'était pas sûr, tu vois, mais bon maintenant, ça y est, on sait. Et comme d'habitude, ces nombreuses études sur le passé nous renvoient à notre condition actuelle, avec un réchauffement climatique de plus en plus menaçant et des dirigeants de moins en moins entreprenants. Merci à toi d'avoir vu cette vidéo, j'espère que tu es toujours au rendez-vous. Et peut-être que je sortirai un nouveau concept, toujours en lien avec l'actualité, l'histoire, les sciences. Je vais voir comment je vais bricoler ça cet été, donc j'ai hâte. Le rythme va donc devenir plus fréquent. Et bien, pour fêter ça, moi je vous dis tout simplement, ciao à tous.